Un outil qui c'est un volet là qui les bibliothèques de documents. Et comment ils se parlent entre eux, par exemple, tout est animation. Oui, voilà, d'expérience. Alors, en fait, on a les droits que tu as donnés sont des droits d'édition aux autres. Donc, tu peux modifier ton document Word avec les annotations et tout. L'avantage de Google Doc, c'est que tu le fais en ligne, tu modifies comme tu veux, tu ne peux pas. Comment tu fais pour motiver, si tu parles de posture, comment tu fais pour motiver un enfant de 14 ans qui a été traité de nul toute son enfance, pour lui faire comprendre qu'il peut apprendre, que du coup il a le droit d'avoir envie d'apprendre, et qu'il peut rêver de quelque chose, et qu'il peut donc bouger, parce qu'il est bloqué par 10 ans de... Et comment tu fais pour convaincre un professeur qui a enseigné d'une certaine manière depuis 10 ans, que s'il se met à enseigner différemment, il ne va pas perdre son pouvoir d'influence, il ne va pas perdre sa posture, il ne va pas se mettre en danger, et qu'il va être au contraire capable de vivre différemment avec sa classe, avec une relation beaucoup plus forte que celle qu'il avait quand il était derrière son pupitre à faire son cours de manière descendante. C'est ça le truc. Alors est-ce qu'on a... Quel est votre rêve donc d'une société ou d'un... C'est l'école de Jules Ferry, parce qu'il fallait former les gens qui venaient des campagnes, etc. Aujourd'hui, ce modèle-là, il est en fin de vie, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait, en fait, par rapport à ça, par rapport à tous ces outils-là, par rapport à des gens, finalement, oui, qui vont spontanément sur Internet, qui montent des blogs, qui montent des sites, et qui expriment des choses, en fait, alors qu'ils n'expriment plus rien à l'école. Donc, et pareil dans certaines entreprises. Donc, comment tout ça fait un lien pour créer un pays, en fait, de gens éduqués, formés, et qui savent s'adapter au monde moderne, en fait, et à ses évolutions. En fait. Pas à qui on donne la TT, cours par cours, formation par formation, comme ça, en les trimballant d'examen en ceci, parce que tu auras plus... Des grandes quantités, que ce soit même pour la formation initiale, on sait que c'est un des enjeux de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà former le public qu'on a ici, plus tous les pays, enfin les étudiants en provenance de pays du monde ils n'ont pas l'infrastructure pour les former tous. On sait que c'est un gros problème que se pose aujourd'hui l'université ou les grandes écoles en France, d'accueillir des Chinois, des Indiens et d'autres. Et le problème de la quantité se pose. Et les pédagogies auxquelles on pense, pédagogie plus active, celle qu'on pratique dans mon école par exemple, pédagogie du projet, travail en réseau, construction de son réseau personnel, etc., sont difficilement compatibles avec des grandes masses. Et pour moi, c'est une des vraies difficultés qui se posent aujourd'hui pour l'innovation pédagogique. Et si vous avez des idées, si vous avez réfléchi à ça, je suis extrêmement L'apprenante, on va dire, ou l'apprenance, puisque c'est le thème de Sol, se met en place. Quel est-il peut-être pour vous et peut-être la structure où vous êtes. Donc ça peut être votre rêve, et puis à partir de ce rêve individuel, on peut dresser une sorte de rêve collectif qui rassemble un peu les points communs décrits de chacun, et à partir de ce rêve collectif, on dit bon ben d'accord, comment concrètement aujourd'hui, moi je peux y contribuer dans mon contexte, avec mes petits bras et mon petit cerveau, voilà, et quelles actions concrètes je peux mettre en place dès aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît... Alors, si on prend ton bouge déjà, mais heureusement, ça bouge moyen. Peut-être pas des films. Non, mais tu sais quoi, je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Il y a eu un check-in qui était une question ouverte de chacun, puis le check-out, ça a été un mot de conclusion. Donc, dans les mots de conclusion, on a eu la question de la motivation du déclencheur qui est revenue. Mais parfois ça impose de changer de système de façon hard, c'est-à-dire les systèmes sont prévus pour faire l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Donc comment faire ensemble, comment arriver à concilier les deux, c'est pas simple du tout. Transversalité, ça bouge, mais malgré tout ça bouge et ça va vite, donc heureusement. Audace étant, expérimentation, échange outils, connecter les profs, ça a été très dense.
Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie d'apprendre? Qu'est-ce qui fait qu'un ouvrier en usine va tout d'un coup se dire bah, tiens, j'ai envie de passer 5 minutes à apprendre quelque chose. J'ai envie d'aller sur, je vais dire une bêtise, j'ai envie d'aller sur Facebook poser la question de comment est-ce qu'on fait pour résoudre tel problème sur telle cuve dans l'usine pétrochimique ou alors est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le réseau qui sait? Genre le compagnonnage du Moyen-Âge en accéléré grâce au Web 2.0. Pour moi, c'est ça. Le rêve, ce serait de répondre à la question comment, en petits pas, parce que après, quand on passe du rêve à la rêve, c'est d'avoir des étudiants qui développent des capacités de réflexion sur leur apprentissage. Donc, ces réflexions sont sur plein de choses, des capacités de métacognition, mais comment on peut les outiller, les choses qu'on a mises en place, les aider à aller dans ce sens, c'est de leur faire construire un portfolio électronique et de centrer les dernières années de formation sur le portfolio et de les faire soutenir leur portfolio pour obtenir leur diplôme. Et c'est pas tant l'outil qui est intéressant que, même s'il est intéressant aussi, mais c'est peut-être la démarche de prise de conscience de ses connaissances, de ses compétences, de réflexion sur ses expériences et de projection. Ça, pour moi, ça fait partie. Il y a un mot qui reprend une idée qu'on n'a pas évoquée, que moi dans mon environnement j'ai un problème de change en fait, mais de change y compris au niveau des systèmes. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut en expérimentation, mais derrière on compte des heures, il y a des salles de cours, il y a du hard quelque part, il y a une mécanique quoi. Et tout ça, ça questionne toute la mécanique, y compris le système d'évaluation, le système de comptabilisation, le système de rémunération. Ça c'est clair. Donc il y a ça derrière. Nous on a créé des rôles de teaching assistants, c'est-à-dire c'est des étudiants qui ont suivi un cours, qui ont trouvé ça génial et qui ont voulu continuer à s'y impliquer. Du coup, avec un cahier des charges très très précis, ils assistent le prof, ils ne remplacent pas le prof, ils l'assistent, ils font le suivi avec les étudiants, ils préparent les travaux et ils font quelques interventions, mais sous le regard du prof, bien cadré, et ça leur donne des crédits, ça leur remplace un cours en fait. Et du coup, ils disent, le retour qu'on a de ça, c'est que ça nous met en situation de management, parce que finalement, former ses managers, ça nous oblige, nous, à voir ce qu'on a vraiment compris, à gérer un groupe, et on ne se rendait pas compte que c'était si difficile, etc. etc. Et du coup, donc c'est super positif, alors ça concerne peu de... C'était très fictif parce qu'ils ne sont pas encore lancés dans les projets, mais à terme, c'est ce qu'on a envie qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils aillent piocher dans une bourse de compétences, des compétences dont ils auront besoin pour leur projet, mais qu'ils aillent aussi chercher dans l'école entière des compétences qu'ils n'auraient pas eu l'idée d'aller chercher. Un exemple de compétences? Je te dis infographie parce qu'on va les faire, pour certains, on va les faire travailler sur des blogs. Et donc au final, on n'a aucune transparence. Et ce que vous faites ici, ça me semble tellement être important à faire au niveau d'une entreprise, c'est-à-dire créer de la transparence pour se dire, voilà, je lance une initiative dans mon entreprise de faire ci, faire ça. Je vais avoir besoin de telle et telle compétence. Aujourd'hui, tout est verrouillé, contrôlé, sécurisé dans des logiciels. Booked a flight to Heathrow. If it ever clears, I'm taking a chance on the weather. Leave the runway.